Actuellement, avec la crise des opioïdes, une trousse de naloxone est disponible gratuitement dans les pharmacies. Mais il y avait deux produits auparavant sur les tablettes, de la naloxone qui s'inhale ou encore une petite fiole que l'on doit vider avec une seringue. Ouais, ça, c'était gossant. Ça, c'était terriblement. Un moment donné, j'allais utiliser, puis donc, j'ai perdu 3 seringues pour donner les injections. Ça. Ces deux produits proviennent des États-Unis. Il y a des produits de naloxone actuellement qui s'adressent peut-être plus à des professionnels de la santé, des gens qui savent manipuler des seringues, des ampoules, des fioles. Voilà qu'une entreprise de Saint-Hyacinthe vient de lancer aujourd'hui cette seringue. On enlève le bouchon et on vient injecter soit dans le haut de l'épaule, soit dans le haut de la cuisse, soit dans le haut de la fesse. On appuie et voilà, l'aiguille se rétracte seule, ce qui fait qu'il n'y a aucun danger de piqûre accidentelle ou que l'aiguille soit réutilisée par la suite. Un autre avantage, étant donné nos hivers québécois et la multiplication des campements, celle-ci résiste au froid. Donc, on s'est assuré que notre seringue pouvait être réutilisée une fois gelée. Elle résiste à 5 cycles de gel et dégel. Tu piques et tu retires. Et voilà. Rétractable. Exact. Wow! C'est vraiment fun! Qu'elle résiste au froid, qu'elle soit facile à manipuler, ben c'est une amélioration que je salue, puis j'en suis ravie. Fait que je remercie vraiment les gens qui ont travaillé là-dessus. Je trouve ça vraiment important parce que même si c'est pas tes amis ou genre tu trouves quelqu'un en train de faire un overdose, genre c'est important que tu peux aider au plus vite possible. Parce que même moi j'ai un EpiPen de toute façon. Donc je sais comment l'utiliser et je serai confortable avec ça. Chez les usagers, la nouvelle seringue est bien accueillie. En général, nous, on a des... tu sais, dans le nez. Puis ça, des fois, c'est pas assez efficace. Là. Le fentanyl est rendu vraiment fort. Ce jeune de 21 ans a commencé à consommer du fentanyl à 18 ans. Les overdoses, ça arrive souvent, puis ouais, c'est très dur à arrêter. C'est une autre bête. C'est pas comme l'héroïne, c'est encore plus dur. Genre, moi, j'ai déjà fait une overdose il y a 3 ans. Puis ça leur a pris 3 dans le nez, plus 2 injections pour me réanimer. Ça vient avec des petites fioles, ouais, des ampoules, genre, que tu casses. Mais ça, c'est long à faire, puis tout. Tant qu'ici, les gens écoutent, genre, de traîner du naloxone sur eux, puis pas avoir peur de demander aux gens. J'ai des amis qui sont morts. Puis aussi, tu peux traverser 3 épaisseurs de jeans quand tu piques. OK, en plus, fait que t'es pas obligé de, tu sais, de faire des trucs, c'est des bonnes... Ah ouais, c'est vraiment pratique. Ça va sauver des vies, je suis sûr. Ben, good, je t'en Ouais. donne. Merci. L'entreprise a déjà conclu des contrats avec le ministère de la Santé et la seringue devrait être disponible dans les différents services comme Spectre de rue à compter de la fin juin. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.